Donc tu es color designer, est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient color designer? Je crois par intérêt. Moi j'ai développé ça très tardivement, donc j'ai été baignée dans les couleurs par ma mère, mais moi l'intérêt que j'ai développé s'est fait après un premier travail qui était dans du marketing. Donc je travaillais pour Lancôme en tant que chef de produit, et puis je travaillais avec un color designer, enfin plutôt avec un directeur artistique qui était très très fort en couleurs et qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis j'ai adoré, donc du coup j'ai quitté ce boulot après 4 ans. J'avais une formation business school. Et je suis retournée à l'école. Et je suis retournée à l'école aux Arts Déco, aux Arts Déco de Paris, qui est une école d'art appliqué. Donc du coup ça m'a donné une toute autre formation et un autre champ de réflexion et de pratique surtout. Et puis je suis devenue color designer à la suite de ça. Et j'ai fait le bleu du parfum Armani Code. Petit rouge à lèvres. Donc en ce moment je me maquille très peu. Enfin là je suis maquillée mais c'est rare en ce moment. Donc voilà, un petit rouge. Il n'est pas foncé, il est saturé. Très, très fort, mais il est plutôt clair pour un rouge à lèvres. Parce que j'ai un orange et par-dessus j'ai une poudre fuchsia de chez Fred Farrugia. Alors, la couleur se détermine par 3 niveaux. Le premier, c'est la tonalité, le nom de la couleur. Est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est orange, est-ce que c'est vert, est-ce que c'est bleu? Le deuxième, donc ça tout le monde connaît, le deuxième ça s'appelle le niveau de clarté. Est-ce que c'est clair, donc très près du blanc, ou est-ce que c'est foncé, très près du noir? Donc un rouge à lèvres prune ou bordeaux peut être très foncé. Un rouge à lèvres beige souvent est très clair, tu vois. Et ensuite, il y a un troisième niveau de lecture qui est la saturation, c'est le niveau de pureté perçue de la couleur. Donc un rouge très très fort et très saturé, un jaune très très fort et très saturé, il peut être clair, et un bleu très très fort peut être très saturé mais foncé. C'est pas le même niveau les deux facteurs sont décorrélés. Saturation et clarté. Tu es passionnée de la couleur bleu clin. Je sais vraiment comment ça me crée des émotions. Il y a eu l'expo Clin à Beaubourg il y a quelques années déjà. Je sais pas, il y a un alignement des planètes. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est vrai qu'il y a un gros truc sur cette couleur dans mon univers en ce moment, c'est vrai. Je travaille beaucoup avec ça en fait. Là, c'est là que je répertorie des couleurs que je croise, des accords de couleurs que je croise, des harmonies, des assemblages. C'est avec ça que je travaille énormément, à vrai dire. Mais j'avais envie de choses super achromatiques, donc je m'habille énormément en blanc en ce moment. Achromatique, c'est sans chromatisme, donc sans couleur saturée justement. Donc tu as d'un côté le monde en noir et blanc, et de l'autre le monde, on va dire, polychromatique. Je sais même pas si ça existe, mais on peut néologiser après tout. Alors t'as toujours pensé en couleur? Non, en fait, la plupart des gens, et moi en premier lieu, j'ai une formation, donc je te disais business school, donc j'étais plutôt quelqu'un de conceptuel. Donc j'utilisais qu'une partie de mon cerveau. En fait, la couleur, ça m'a fait développer l'autre partie du cerveau qui est une approche sensorielle directe. Donc quand je vois des couleurs, je fais juste les voir, je les nomme pas. Je me dis pas ah bah tiens là j'ai un canapé turquoise. En fait ce que je vais voir c'est que là il y a différentes teintes de turquoise associées à du gris, associées à du prune derrière, et puis il y a une tache d'orange ici. Dans cette tache d'orange je vais avoir différents bruns, rouges, ombrés, mais tout ça je vais les analyser juste avec mes yeux et mon cerveau. Je vais pas les nommer, je vais pas les conceptualiser. Et donc tout d'un coup en fait je me rappelle de cette première formation sur la couleur qui m'a fait découvrir le monde totalement différemment en tâches de couleur et pas en concept, et j'avais trouvé ça assez merveilleux en fait. D'ailleurs je me rappelle d'une fois, Freddy se moque toujours de moi parce que j'étais allée chez lui et puis il faisait très moche ce jour-là, et il a un très bel appartement avec un balcon filant comme ça plein sud, et je regarde par la fenêtre et je lui fais mais il y a un caméléon de gris, c'est complètement hallucinant. Et il me fait mais il pleut, c'est naze. Et donc voilà, c'est une manière de voir la vie différemment, et c'est vrai que quand on la voit avec une approche directe et sensorielle, ça apporte vachement de bonheur. C'est de la déformation professionnelle mais qui me sert vachement, j'aime bien, parce que là si je regarde de mon point de vue, donc c'est pas du tien, mais là j'ai un rapport orange, bleu, vert, plus le blanc, plus l'ocre de ma peau qui est hyper joli.
c'est ma vie quoi. Enfin, moi le jaune je le vois pas, mais j'imagine que c'est pas mal. Et voilà, en fait ma vie elle est comme ça, c'est que parfois ah c'est trop beau, et puis voilà. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir regrouper tes deux cerveaux? Et déjà avec le blog, parce que le blog me permet de développer des propos en couleur avec mes vidéos. Alors c'est en couleur, en son, en forme, en sentiment. Et puis ça me permet via le verbe de parler de la couleur au niveau conceptuel, au niveau symbolique, culturel, etc. Bien.